Merci. Bonjour, je suis Monsieur Murassiol, enseignant de technologie au Collège Mozart à Paris dans le 19e arrondissement. Donc je suis venu aux Journées du numérique pour présenter le projet réalisé avec les élèves de 3e du Collège Mozart, qui est un trieur de M&M's sur la notion de couleur, donc avec un capteur de couleur et un servomoteur qui est censé laisser passer que des M&M's de couleur rouge, jaune, donc teinte chaude, et bloquer les bleus et les vertes. Donc, voilà. En termes de concept pour eux, c'est le fait de sortir d'un cadre théorique et pratique du fait des maquettes que l'on a déjà en technologie sur un projet concret qui les intéresse, lié aux M&M's en fait. Donc ils sont très intéressés, motivés, et ça représente à peu près 5 à 6 heures de travail avec eux pour la réalisation du projet, avec un travail en amont sur la recherche de solutions techniques et de gestion de projet lié au troisième. Alors j'ai vu que vous pratiquiez un petit peu l'interdisciplinarité, même si vous étiez professeur de technologie, puisque j'ai l'impression qu'ils font finalement un petit peu de français, de maths. Il faut un peu de tout, il faut même de tout. La technologie a besoin de toutes les matières pour que ça fonctionne. Et j'espère aider mes collègues à à faire que les enfants comprennent ce qui est en jeu en mathématiques, en français, dans les autres langues, puisqu'on est obligé aussi d'utiliser l'anglais pour comprendre certains composants, le fonctionnement et la programmation du code, et aussi une façon de rédiger en français, puisqu'il faut organiser ses idées, les structurer et les mettre les unes après les autres pour que ça fonctionne, et bien dans le bon sens. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'ils font ces élèves? Ils codent ou ils programment? Alors la bonne question c'est est-ce que je fais une distinction moi entre code et programme? Je suis pas sûr. La seule chose que je vois c'est que eux ils doivent utiliser des concepts, les mettre en ordre et après générer une forme de syntaxe, de grammaire automatiquement à partir de ces outils de très haut niveau pour redescendre au niveau du code. On a besoin du code pour certaines problématiques bien plus complexes et concrètes quand on doit modifier le code, mais sinon les outils sont quand même assez haut niveau pour qu'on ait très peu de code à générer.